Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh et bienvenue dans une autre leçon, bien une autre vidéo de la même série sur les fractions. Donc, on a parlé dans la première, on a en fait discuté les opérations, la division et la multiplication, d'accord? Maintenant, on va attaquer l'addition et la multiplication. Donc, l'addition et la multiplication, lorsqu'on a les dénominateurs des fractions qui sont les mêmes, donc on n'a pas de problème. Exemple, si je vous dis 3 sur 6 plus 1 sur 6, alors ça, qu'est-ce qu'on remarque? On a le même dénominateur. Donc qu'est-ce qu'on fait? On garde le dénominateur et qu'est-ce qu'on fait? On ajoute les numérateurs. Donc 3 plus 1. Et qu'est-ce qu'on obtient? On a 3 plus 1, c'est 4. Et on garde le dénominateur qui c'est 4 sur 6. Encore un autre exemple. Si on a 5 septièmes plus 3 septièmes plus, par exemple, si on avait 1 septième, d'accord? Alors, qu'est-ce qu'on obtient? Qu'est-ce qu'on fait? On garde toujours le même dénominateur, même si on a 3 ou bien, même si on a 4, 5, 6 fractions à ajouter, pas de problème. On passe par le même processus, d'accord? Donc, qu'est-ce qu'on fait? On additionne ou bien on ajoute les numérateurs, qui sont 5 plus 3 ici, plus 1 ici, donc plus 1. Et qu'est-ce qu'on obtient? 5 plus 3, c'est 8, plus 1, c'est 9. Et bien sûr, sur 7. Ça, c'est très très simple. D'accord. On passe à la soustraction. La même chose avec la soustraction, lorsqu'on a les dénominateurs qui sont les mêmes, donc c'est la même chose. Par exemple, si on avait 7 neuvièmes moins 3 neuvièmes. Alors, qu'est-ce qu'on fait? On garde, puisqu'on a le même dénominateur, on garde le dénominateur pour les nouvelles fractions. Et qu'est-ce qu'on fait? On soustrait les numérateurs. Ici, 7 moins, parce qu'on a le signe moins, 3. Et qu'est-ce qu'on obtient? 7 moins 3, c'est 4. Et sur 9. D'accord? Très très simple. Encore un autre exemple. 3 quarts moins 1 quart. On a le même dénominateur, donc on le garde. Et puis, on soustrait le 3 moins 1 qui sont les numérateurs. Et on obtient 3 moins 1, c'est 2 sur 4. OK? Donc, sur ce, je passe à plutôt disons, un peu plus difficile que les autres. D'accord? Donc, si on a les dénominateurs qui sont différents. Par exemple, si on avait 2 sur 3 plus 1 sur 4. 1 ici. D'accord? Qu'est-ce qu'on remarque? On a les dénominateurs qui sont différents. Qu'est-ce qu'on fait? Très, très simple. Donc, le truc ici, c'est multiplier 3 par 4, qui sont les dénominateurs, multiplier ici. Et qu'est-ce qu'on multiplie encore? Avec une autre couleur, on multiplie 2 fois 4 et 3 fois 1. Donc, 2 fois 4 et 3 fois 1. Et entre eux, qu'est-ce qu'on fait? Donc, on garde non, c'est plutôt l'addition. Donc, ça, c'est l'addition. Donc, remarquez ici, l'addition, il n'a pas changé. D'accord? Et qu'est-ce qu'on obtient? Revenons à notre couleur préférée. Donc, 2 fois 4, c'est 8, plus 3 fois 1, c'est 3. 3 fois 4, c'est 12. Et on obtient 11 sur 12. D'accord? Un autre exemple qui serait par exemple 5 sur 7 plus 3 sur 8.
Alors, qu'est-ce qu'on fait? Très très simple. On a toujours la remarque, la première remarque. Oh, on a les dénominateurs qui sont différents. Qu'est-ce qu'on fait? On multiplie les dénominateurs, 7 fois 8. Et sur le numérateur, qu'est-ce qu'on obtient? On multiplie, comme j'ai dit, le 5 fois 8 et le 7 fois 3. Donc, 5 fois 8. Et on a ici le signe plus, d'accord? Voilà, et le signe plus ici. Et on multiplie le 7 fois 3. Le 7 fois 3. Et qu'est-ce qu'on obtient? 5 fois 8, c'est 40. Plus 7 fois 3, c'est 21. Sur 7 fois 8, c'est 56. Et qu'est-ce qu'on obtient? 61 sur 56. Ça, c'est ça. 5 plus 7, 5 sur 7 plus 3 sur 8, c'est égal à 61 sur 56. OK. On passe à la soustraction. La soustraction, c'est la même chose en fait. Si on a, par exemple, 7 sur 10, 10 moins 1 sur 4, qu'est-ce qu'on fait? Le même processus. La seule différence, c'est le signe moins qui change. Bien, on avait signe plus, maintenant ça va changer en signe moins. Donc c'est 10 et 4 sont différents. Donc qu'est-ce qu'on fait? On les multiplie. Et puis qu'est-ce qu'on fait sur le numérateur? C'est on multiplie le 7 fois 4, 7 fois 4, et la soustraction, elle vient ici, d'accord? Et on multiplie encore 10 fois 1. Donc 10 fois 1. Et qu'est-ce qu'on obtient? On obtient 7 fois 4, 28, n'est-ce pas? Moins 10 fois 1, c'est bien sûr 10. Et 10 fois 4, c'est 40. Je reviens à 1. Et qu'est-ce que j'obtiens? 28 moins 10, c'est bien sûr 18. Et sur 40, c'est ça la solution de la soustraction de ces deux fractions. Encore un autre exemple, parce qu'on a encore un peu de temps. Donc, si je vous dis 5 sur 6 moins 1 sur 3, qu'est-ce qu'on obtient? On a toujours des dénominateurs qui sont différents, donc je multiplie 6 fois 3. 6 fois 3 au dénominateur. Et je multiplie 5 fois 3. Donc 5 fois 3 moins, n'est-ce pas? 6 fois 1. 6 fois 1. Et qu'est-ce qu'on obtient? 5 fois 3, c'est 15. 6 fois 1, c'est 6. Et 6 fois 3, c'est bien sûr 18. Donc, qu'est-ce que j'obtiens? 15 moins 6, c'est bien sûr 9. Et 10 sur 18. Et c'est ça, la solution de 5 sur 6 moins 1 sur 3. Sur ce, j'espère que vous avez bien compris. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les écrire bien sur les commentaires. Je serai heureux de vous répondre. Ou bien des suggestions. Et n'oubliez pas de, bien sûr, de partager la vidéo avec vos amis, toujours comme toujours. Et bien sûr, de taper sur la cloche. Comme ça, vous aurez les dernières nouvelles de nos vidéos. Et merci. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.